Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e podcast créatif de Épaulette, donc c'est moi, alias donc Caroline de mon prénom. Alors, ce podcast, déjà il aurait dû être publié en ce début de semaine, sauf qu'en fait j'ai terminé plein de projets, donc du coup je me suis dit allez, je vais les intégrer au podcast. Donc c'était plutôt cool. Sauf que hier j'ai tourné mais c'était encore super long et en plus mon appareil photo, pouf, plus de batterie en plein milieu parce que le petit truc de batterie clignote pas donc il apparaît presque jamais. Donc du coup j'ai dû recharger la batterie, donc je me suis dit que j'allais décaler d'une seule journée. Et je sens qu'aujourd'hui ça va être bien compliqué. Néanmoins, pour que ce soit un peu plus court, j'ai cogité. Et de toute façon, j'ai trouvé le truc, mais wouh, exceptionnel de couper la vidéo en deux. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, je vais vous faire une partie. La semaine prochaine, je pense, je vous ferai une deuxième partie avec un petit update, etc. des choses desquelles je vous aurai parlé. On parlera aussi de couture la semaine prochaine. Aujourd'hui aussi un peu couture. Enfin voilà, je vais vous faire je vais vous éclater un peu la vidéo en deux parties, même si pour vous ça fera pas vraiment deux parties. Le fait est donc que j'ai terminé quasiment tous mes concours couture, tricot, et en couture aussi, donc je vais tout recommencer à zéro là, et je m'attaque à plein de gros trucs. Donc du coup, si je fais pas comme ça aussi, il va y avoir un gros trou pendant au moins 3 semaines, un mois, le temps que j'avance vraiment sur mes projets quoi. Donc je voulais aussi vous remercier avant qu'on commence pour tout l'accueil que vous m'avez fait à mon retour de vacances, parce que je m'attendais pas à avoir un si bon accueil, enfin pas un si bon accueil, on est toujours bien accueillis, mais je pensais pas voir les gens aussi enthousiastes quand même de retrouver mes vidéos, et du coup ça fait plaisir quoi. On voit mon t-shirt, j'ai horreur de ça, mais bon, obligé de commencer à accumuler les couches parce qu'il fait pas très très bon. Il fait même un peu froid. Et heureusement, et je pourrais faire les transitions à David Pujadas quoi, parce que j'ai terminé mon Brium. Alors je l'ai terminé jeudi, il a été lavé vendredi et je l'ai porté samedi pour la première fois. Alors, que dire de ce Brium, j'en suis super contente. C'est vraiment un projet tricot facile, je trouve. Le choix des couleurs, je suis un peu mitigée. Le rose est un peu dur à sortir. Aujourd'hui ça va aller parce que je suis habillée en noir, donc avec le noir, avec cette espèce de gris beige et du rose et des chaussures grises, ça va passer. Mais je crois vraiment que les châles, j'en avais parlé au tricoté quand on est allé à la cabane tricotée. J'ai un doute sur le titre du nom du magasin, mais je crois que c'est ça. Donc quand on est allé à la cabane tricotée, je sais plus à qui, mais je crois que peut-être bien que c'était à Mathilde Little Sparrow, mais pas sûr. Du coup, c'est les autres châles, enfin vous allez voir, de toute façon c'est un peu la directive que je me suis donnée. Et je vais pas les faire dans ces colorés là quoi, c'est un peu trop coloré pour moi quoi. Voilà. Est-ce que je recommande? Oui, aux débutantes. En revanche, le petit bémol que je mettrais, c'est que alors c'est marrant parce que Judith elle a fait son podcast, elle en a reparlé, et en fait c'est exactement ce que moi je voulais dire aussi. Moi je l'ai tricoté en 3,5, donc j'ai bien eu la longueur qu'il fallait, bien que j'ai rajouté ce petit... j'avais préparé ce qu'il me restait de laine, enfin il me reste vraiment là plus rien de laine, hein. C'est vraiment... si un jour il y a un accident, je peux pas du tout refaire un projet, même de ligne. Donc j'ai rajouté cette partie là parce qu'il me restait de la laine, donc je trouve ça dommage de terminer un projet comme ça, entre guillemets infini, puisqu'il suffit de dupliquer le motif. Donc comme ça il me reste plus de laine. Je préfère aussi terminer sur
un côté argenté là, vu qu'on l'a commencé sur du argenté. Ça c'est mon côté un peu... Je sais pas faire dans du décalé. Enfin, en même temps, je suis un peu déstructurée comme ça dans ma vie, mais genre faire un granny, ce serait une épreuve pour moi, un défi, parce que je sais pas du tout mélanger. Enfin, il faut toujours que j'arrive à trouver un truc mathématique en fait derrière, un alignement spécial. Alors du coup, quand je vois un granny, je trouve ça super beau, mais moi dès que je le fais, je trouve ça trop moche, et même encore, je me dis comment on peut générer du hasard comme ça, c'est fou quand même. Hein. Donc du coup, faire un granny, j'aimerais bien parce que je trouve ça super beau, mais je crois que moi je pourrais jamais me satisfaire du mien. Donc. Bref, donc toujours est-il que donc là on a ce Brillium, et autre remarque justement dont tu devais te parler, c'est que il est vraiment mou quoi. Il a pas trop de tenue, on le voit, il est vraiment super fin. Du coup, c'est un bon châle de mi-saison là, enfin un peu comme là en ce moment, mais maxi quoi. Et après, il attendra le printemps. En plein hiver, c'est pas suffisant du tout, même si c'est de la Madelinetosh et compagnie. Voilà. J'ai fini aussi. Ah bah, il reste ça, dis-le. Voilà, il me reste que ça du projet, donc tout tombe bien. Ouais, puis vraiment, Brillium, je pense pas que j'en ferai un de sitôt. C'est un bon projet, mais c'est pas non plus le châle du siècle, faut qu'on se le dise. Mais bon, c'est pas vilain non plus. C'est pas vilain, quoi. Voilà. J'ai fini aussi mon Il Grande. Là, il est en train de finir de sécher. Enfin, il a séché dans une petite marque là. Du coup, ça, je vous en parlerai semaine prochaine si vous voulez bien. Mais moi, je vous montre qu'il est terminé. Il est tout beau. Voilà. Donc ça, on en parlera la semaine prochaine. Vu qu'on part un peu dans tous les sens, je voulais vous parler de la couture. Parce que il y a de ça 15 jours, j'ai fait la tournée. Ah bah nickel, on va enchaîner là-dessus. J'ai fait la tournée des magasins de tricot et des magazines. Donc moi je suis allée à la Carrefour Rurali vu qu'ils ont toute la panoplie, et en fait je me suis rendu compte qu'à la Fnac ils les avaient aussi. Je parle pour Lille, hein, donc bon, après je pense que même dans des Cultura, etc., vous devez aussi les trouver tous les magazines, parce que je cherchais un modèle pour homme, parce que je voulais faire un pull pour mon copain pour Noël. Et ça a été vraiment la grosse galère. J'ai cherché plein de modèles, j'ai fait tous les magazines possibles et inimaginables de tricot. On s'en sort toujours avec des méga torsades qui font pull un peu chasseur, pêcheur. Je sais pas quoi. Donc j'étais un peu démoralisée par la chose. Et donc en allant là-bas, je suis retombée sur le magazine Fémin de octobre 2015. Et Fémin, j'aime bien ce magazine, je trouve qu'ils font des choses un peu plus modernes que Burda. Et en même temps, j'ai découvert là tout à l'heure qu'en fait Fémin c'était aussi Burda, donc je pense que du coup au niveau détail il n'y a pas trop de problèmes. Et sur la couverture, il y a un manteau pour lequel j'ai eu un réel coup de cœur. Alors je vais vous le montrer là parce que je n'ai plus mon magazine. Donc c'est un manteau qui est comme ça. Voilà, et en fait il est en néoprène. Donc gros coup de cœur pour ce manteau. J'ai eu énormément peur de me lancer dedans. Mais je savais que je voulais celui-là parce que je cherche un petit manteau de mi-saison. Il y a eu la grosse mode du néoprène et moi j'en avais pas acheté parce que j'ai quand même mes formes et mes amas de graisse ciblées. Donc je me suis dit que ça n'irait pas du tout au niveau du tombé, et du coup j'étais un peu mitigée. Donc je me suis dit que j'allais proposer sur Instagram un sew along. Donc c'est comme un calme mais version couture, et le but ça serait de se lancer sur une grosse pièce type manteau, une grosse veste, un gros truc qui se porte pour
la mi-saison ou l'hiver, un manteau en lainage, enfin peu importe. Et du coup, on est quelques-unes à s'y être lancées. Là, on est 4, je crois, 4 ou 5. Et on s'est dit qu'on commencerait au mois de novembre parce qu'il y en a une qui ne peut pas acheter son tissu avant, etc. Il y a le petit panda qui nous a rejoint aussi. Elle est en train de faire le manteau Yuzu de Waffles Patterns. Donc vous pouvez aller voir sur sa chaîne et sur son compte Instagram, elle a posté les photos et je pense que vendredi elle en parlera dans son podcast. Très bien, franchement son truc tombe bien, enfin bref. Le but, même si c'est pas qu'on s'aide sur un modèle en particulier, c'est vraiment de réussir à se motiver pour faire un manteau parce que moi je me lancerai pas, j'ai déjà essayé une fois, j'ai acheté du tissu de brun au Coupon Saint-Pierre, une espèce de flanelle et tout, et quand je suis rentrée chez moi je me suis dit mais jamais je vais le porter. Après j'ai essayé de me motiver pour le faire quand même et en fait le tissu glissait, enfin bref c'était une horreur. Je l'ai encore, hein, j'aime pas jeter parce que je ne désespère pas de le terminer, mais il sera quand même difficilement portable quoi. Donc voilà, s'il y en a que ça intéresse, bah écoutez, vous pouvez nous rejoindre. Je vous répète, le but c'est vraiment de se motiver ensemble pour pas qu'on abandonne et pour pas qu'on se dise c'est trop dur, j'y arriverai pas. Alors, pour ma part, donc, je vais faire ce manteau fait main. Je vais tricher un peu. Parce qu'en fait, je me suis réinscrite au cours de couture. Donc moi quand j'ai démarré la couture, j'en ai fait pendant 2 mois comme ça chez moi toute seule. Et puis en fait j'ai une, à l'époque c'est une copine, maintenant c'est devenu une amie, qui allait au cours de couture. Et elle m'a dit écoute viens, c'est vachement bien, la prof elle est marrante. Bon, elle crie hein, mais elle est marrante. Et viens, tu verras, c'est cool. Donc du coup je m'étais inscrite l'année dernière, sauf qu'en fait avec mon travail, les horaires ça n'allait pas, donc j'ai dû faire 7-8 cours de couture maximum dans l'année. Du coup j'ai presque rien appris. C'est un peu dommage hein, mais alors les cours de couture, il y a les pour, il y a les contre, il y en a qui n'ont jamais pris de cours de couture. Il y a un peu une fierté de dire j'ai jamais pris de cours de couture. Personnellement, vu que moi j'y suis allée 7 fois, enfin 8 fois, je pense, j'y suis même pas les 10 fois hein, sur l'année. Ça m'a pas trop appris grand chose, j'ai même pas fini un projet en entier avec elle parce que en fait j'y allais plus, donc à chaque fois je recommençais quelque chose de nouveau ou je bricolais sur ce que j'étais en train de faire. Donc elle m'a donné des conseils sur l'instant T et ça m'a pas empêché de faire des pièces, hein, loin de là, et de faire plein de trucs en couture. En revanche, pour tout ce qui est ajustement de patron, c'est comme ça. Et tout ce qui est technique et finition, c'est comme ça. Et en fait, quand on y va et qu'on travaille avec une vraie couturière, on se rend compte que ce qu'on fait finalement, c'est plus des fois de la bidouille qu'autre chose et que c'est une science à part, quoi. Donc, les cours de couture, c'est vraiment pas mal. Si vous avez quelque part autour de chez vous un cours de couture comme ça, allez-y. L'avantage des cours de couture, c'est que, par exemple, dans le mien, ce que je trouve vraiment bien, c'est que chacun amène son projet. Il n'y a pas de thème, il n'y a pas de... Voilà. Et donc, hier, moi, je lui ai montré, je lui ai dit, écoute, moi, je vais faire ça, je vais faire un manteau, j'ai craqué sur ce truc en néoprène, mais elle est forte aussi et... Elle sait vraiment ajuster les vêtements. Enfin, en même temps, elle est couturière de métier, elle passe son temps à faire des vêtements et tout. Elle a des doigts de fée, donc. Mais je lui ai dit, t'es sûre que ça va aller? En néoprène comme ça, t'es sûre? Ça va pas faire gros boudin? Elle m'a dit, non, non, non. Elle a un accent russe. Hein. Bon, je fais très mal l'accent russe. Elle a dit, non, non, c'est bon, tu peux l'acheter. Donc voilà, donc du coup j'ai décalqué hier le patron et par contre elle m'a dit toile obligatoire parce qu'on n'est pas sûr sur la taille et tout, on sait pas trop comment ça taille non plus. Donc du coup elle m'a dit taille obligatoire. Toile. Et là en fait où on voit que enfin elles ont compas dans l'œil et que nous on est vraiment nuls, c'est que en fait sur le modèle il n'y a pas de pince. Et du coup je lui dis ouais mais avec ma poitrine et tout, enfin le champ noir donc on verra rien, mais avec ma poitrine et tout ça va aller. Elle m'a dit mais oui parce que regarde l'emmanchure elle est coupée là, ça va tomber donc du coup c'est ça qui va créer le volume pour la poitrine. Ah ok.
Donc du coup, bah, je vais me lancer là-dedans. Donc il faut que j'aille chercher de la toile à patron. Et c'est la première fois que je vais faire une toile. Et franchement, ça me fait déjà suer parce que enfin, ça revient cher en fait. Mais bon, et je vais le faire parce que si je le fais pas, elle va elle va être sur mon dos là, avec son accent russe et tout. Donc voilà, donc si le cœur vous en dit, si le modèle du fait main vous en dit, sachant qu'apparemment ça a l'air quand même d'être plutôt bien taillé, et ben rejoignez-nous, on démarre là pendant les vacances, enfin on n'est pas prise de tête, il n'y a pas de date de fin, mais le but du jeu c'est plutôt voilà, vraiment de se regrouper pour terminer une grosse pièce. Donc je mettrai un hashtag ici là sur la vidéo, comme ça on s'y retrouvera sur Instagram grâce à ça. Voilà. Ensuite, on va revenir au tricot. Parce que j'ai offert un petit teasing, mais la semaine prochaine je vous parlerai du Trop Top de Ivan S qui est sorti les modèles pour femmes et je vous dirai ce que j'en pense. J'en ai fait un qui est là, et je sais pas si je vais vous montrer. Donc j'ai fait un Trop Top. Oh là, mais je perds ma voix depuis hier dans les vidéos. J'arrête pas de perdre ma voix. Donc j'ai fait un Trop Top là de Ivan S avec les pinces et tout. Donc ça on en parlera comme le Grande la semaine prochaine. C'est une société sur le patron, tout. Enfin je vous dirai vraiment mon ressenti tel que je l'ai vécu et avec les choses qu'on peut y apporter quoi. Voilà. Et comment aborder surtout le patron, pas comme moi. Bref, après j'ai plus de laine. Alors j'avais fini mes 2 ans cours et j'avais dit, je pense que j'ai déjà dit dans la vidéo, j'essaye de ne pas avoir de laine d'avance. De ne pas acheter de laine du mois en craquant et de n'acheter de laine que pour des projets. Donc forcément vu que j'avais fini mes projets, j'avais plus de laine. Sauf l'échantillon, n'importe quoi. Les chevaux que j'avais achetés à Dudette là qui étaient vert de gris. C'était Baïne je crois. Et dans ma tête je l'ai rebaptisé vert de gris donc c'est pour moi. Sachant que j'ai vu vers quoi je voulais arriver aussi avec cette laine et j'ai toujours mes 2 échevaux de Marthe Sépane là de la Féfile, mais je crois que j'ai trouvé aussi ce que j'allais en faire. Faut juste que parce que j'ai regardé le patron et c'est très compliqué, mais on en parlera, de toute façon il n'y a rien de fixé. Chez Kalidou, c'était la Mérinomania là pour Drops au mois de septembre jusqu'au 7 octobre. Donc du coup je me suis dit qu'il fallait absolument que je passe une commande. Alors, première chose, j'ai acheté de la Baby Alpaga, donc ça c'est du beige et du marron. Voilà, et c'est méga doux, c'est waouh, c'est génial. J'ai décidé d'en faire un châle et je me suis lancée dans le châle Boré de Letty Panda. Donc là on voit pas bien les arcs de cercle. Alors, c'est pas Letty, c'est Letty. Et c'est parce que j'ai longtemps cru qu'elle s'appelait Laetitia, donc Letty Panda, voilà. Mais en fait non, c'est Letty. Donc voilà où j'en suis arrivée, donc c'est-à-dire pas grand chose. J'ai peut-être vous montrer le modèle final pour voir à quoi ça risque de ressembler. Voilà le modèle final. Donc c'est un très grand châle qu'elle préconise de faire en laine poilue, sauf que je n'aime pas la laine poilue. Donc j'ai pris de la Baby Alpaga. Et je pense que quand on prend la laine poilue, on voit un peu moins ces démarcations là. Mais rien de bien méchant. Alors, par quoi je commence? Le patron. Ouais, en fait, si vous connaissez pas Letty Panda, c'est Mélina qui fait des patrons de tricot et qui fait aussi des podcasts créatifs sur YouTube, Instagram, bref, normal quoi. Sauf que elle design et elle a décidé de vendre tous les patrons qu'elle faisait et elle considère ça comme son emploi, même si elle dit qu'elle en fait moins non vivre quoi.
Donc comme j'aime beaucoup ce qu'elle raconte dans tous ses podcasts, parce qu'elle donne beaucoup d'astuces sur le tricot, elle a beaucoup de vidéos pour expliquer telle ou telle technique, et que quand elle parle de la chose, on voit qu'elle sait clairement de quoi elle parle. J'ai voulu essayer un de ses patrons. Parce qu'aussi, alors je pense que c'est Gataki qu'elle a mis gratuitement sur Ravelry, donc j'ai voulu essayer Gataki. Enfin, je l'ai téléchargé, voir à quoi ressemblait un de ses patrons. Et c'est un pull d'été qui me plaît moyen, enfin, goût personnel, hein. Mais ça m'a donné envie quand même d'essayer. J'étais prête à le tricoter rien que pour voir à quoi ça ressemblait, mais en même temps quand j'ai découvert, c'était fin de l'été, j'étais dans ma marinière, bon, il grandait, bon machin, donc c'était pas la peine d'en rajouter un en plus. Mais j'ai eu un coup de cœur donc pour ce modèle de chat qui s'appelle Boré, parce que je trouve qu'il est très long, il fait plus de 2 mètres et il est bien large aussi, donc on peut bien s'emmitoufler dedans. Ça fait partie des châles plaid, c'est ça que je voulais dire. Voilà, ça ne fera pas du tout version un peu chèche comme ça, quoi. Donc j'ai téléchargé le patron qui est là. Bon, j'ai imprimé en noir et blanc, hein. Donc le patron construit, quoi, très bien expliqué. J'aime beaucoup parce qu'à la fin elle met son petit logo avec ses petits cœurs là. Hop. Voilà, trop mignon. Elle explique, en fait apparemment elle a fait des études de grec, et donc tous ces patrons ont rapport avec la mythologie grecque ou des mots grecs. Voilà, et donc là c'était Boré, et moi Boré, c'est un nom qui me parle, voilà, à titre personnel. Je pense que voilà, mon copain il a fait ah mais ça m'étonne pas de toi, quoi. Donc je peux expliquer pourquoi c'est pas très intéressant, mais voilà, déjà le chat me plaisait, le nom me plaisait, je pense que c'était improbable qu'un nom comme ça puisse parler, mais si. Donc je me suis lancée dedans. Alors pour le choix de la laine, vu qu'elle préconisait une laine poilue et que moi j'aimais pas, je lui ai demandé en gros son avis, je lui ai envoyé un message, donc elle m'a fait une super réponse. Et après quand j'ai commencé à le faire, par exemple ici, c'est un montage à 90, on démarre par là, vu qu'il y a le fil de toute façon, là, hop. On démarre par là, et c'est un montage à 90, donc en fait il faut monter les mailles, tourner son crochet à 90 et retourner à 90, et ça fait un arrêt de cercle. Et en fait ça, donc moi quand j'ai vu ça j'ai fait oh, je vais mourir. Non, on meurt pas pour ça. Mais je sais pas si vous allez voir, mais quand on prend montage 1, voilà, j'ai caché comme ça on voit pas le patron. Avant c'est juste, comme on voit c'est écrit là, montage. En fait c'est un lien vidéo qui renvoie vers ces vidéos, et comme ça vous n'avez juste qu'à suivre. Donc c'est génial, il y a vraiment à suivre les explications. Ensuite on arrive au rang raccourci, donc là elle a fait aussi des vidéos là-dessus, donc vous n'allez pas vous prendre la tête, vous suivez tel que c'est écrit, tel que c'est décrit dans sa vidéo. Et moi là où j'avais un problème, c'était là ici. Parce que je ne savais pas comment connecter. Du coup j'ai pété un câble et je me suis dit je vais lui envoyer un MP, quoi, pour demander comment ça se fait, que j'arrive pas, je comprends pas. Et comme il y a 7 personnes qui ont fait un projet sur Ravelry, vu que son patron vient toujours de sortir, il y a cette personne entre guillemets qui avait fait le patron. Donc voilà, puis ici il y a une histoire d'augmentation, je savais pas la couleur, Et en fait elle m'a dit non mais voilà, regarde telle vidéo et tu verras, tu vas t'en sortir, pour voir comment on fait pour croiser les fils, quoi, derrière, et en fait on génère comme on génère pas une maille, mais on génère comme un nœud, et du coup ça permet de faire ça. Moi j'avais jamais fait, vu que j'ai toujours travaillé de l'uni ou ça en rayure, donc du coup ça n'a rien à voir, quoi. Et pareil pour les rangs raccourcis, voilà, je lui ai dit mais maintenant j'ai un doute, il faut faire 13 mailles enroulées tournées, est-ce que c'est 13 mailles
à partir du premier, enfin voilà, 13 comme ça, on en fait tous les autant, je sais plus, 2, 3, je sais plus combien c'est. Ou est-ce que c'est 13 fois? Elle me dit je pense que c'est 13 fois. Elle me dit oui effectivement c'est 13 fois. Donc voilà, donc j'ai vachement bien parlé avec elle. Du coup c'est génial quoi parce qu'elle assure vraiment elle dit qu'elle assure le SAV de ses patrons et c'est vrai. Et du coup elle m'a aidée pour ça et je lui ai dit mais j'ai trop honte quoi, enfin, je pose vraiment des questions. Et elle a dit non non mais t'inquiète pas, moi mon but c'est vraiment de faire des tutos pour que les gens se disent que le tricot c'est pas difficile en fait. Et une fois qu'on a compris ça, bah, tout à fait. Alors moi c'était mon premier projet en raccourci, donc bien sûr sur quelque chose que personne n'a jamais fait, donc impossible de demander de l'aide sur Instagram. Mais sinon, maintenant que j'ai compris ces deux trucs là, enfin les deux trucs, notamment cette histoire de couleur, je pense que j'arriverai à m'en sortir. Là il n'y a qu'un truc que je sais pas, c'est qu'il faut relever les... Il y a un endroit dans le patron où il faut relever les mailles des caisses présentes. Enfin, les mailles des rangs enroulés. Là. Des rangs raccourcis. Donc ça, j'ai pas encore très bien compris, mais comme elle a fait une vidéo dessus, mais qu'elle dure 10 minutes, j'ai regardé juste l'endroit où ça m'intéressait, mais je pense qu'elle en parle dedans. Donc du coup, voilà. Et moi, je mets des petits trombones pour faire mes répétitions de mailles enroulées tournées. Comme ça, j'ai juste qu'à compter les trombones. Voilà, donc j'en suis super contente. Je suis super contente de la laine. Par contre, elle préconisait du 4,5. Pour cette laine-là, il aurait peut-être fallu plutôt du 4. Je crois que c'est ça. Ouais, si, c'est ça parce que j'en ai besoin. Mais bon, voilà. Alors, du coup, comme je suis un peu déçue des couleurs, ce marron-là, il est vraiment très foncé en fait. Du coup, je pense que je le referai. Parce que celui-là, je vais l'offrir à ma grand-mère, parce que c'est son anniversaire au mois de... C'est au mois d'octobre, mais en fait au mois de novembre. Donc du coup, il faut que j'ai terminé pour le 8 novembre. Et comme ça, je vais lui offrir, et je pense qu'elle aura bien chaud dans son châle. Sinon, bah, je sais pas trop quoi lui offrir, quoi. C'est un peu compliqué. Voilà, donc ça c'est un peu mon projet à fond dedans en ce moment. Parce qu'il faut bien s'y mettre, quoi. Faut bien faire une limette. Mais bon, là j'ai fait ça en même pas 2 soirées, hein, donc il monte assez rapidement ce principe de rang raccourci. Bah, finalement, on tricote et on fait de tout reconnecter. Enfin, tout est majoritairement comme ça, on va dire, sur celui-là, vu la forme qu'il a. De toute façon, ça se voit. Donc je pense pas vendre trop de trucs en disant ça, mais ouais, c'est plutôt pas mal en fait. J'aime bien les rangs raccourcis, j'aime bien. Voilà. Est-ce que je vous parle d'un autre sujet ou est-ce que ça sera trop long? Bon, bah écoutez, je vais en parler. Si jamais c'est trop long, le montage, je couperai. Sinon, je le laisserai. Ce sur quoi je voulais vous parler, c'est revenir sur les pulls pour hommes. Parce que c'était la grosse galère. Copain, j'ai voulu faire un pull pour Noël. Et profiter de la promo chez Calidou sur tout ce qui était Mérino. Donc du coup j'ai décidé de lui chercher un modèle, même s'il en avait vu un sur Fildar là qui était tricolore. J'ai dit non, pas bien du tout. Du coup, enfin le modèle me plaisait pas, ça faisait vraiment été. Du coup j'ai recherché donc dans tous les magazines, j'ai rien trouvé. Je suis allée chez Fildar. En me disant qu'ils allaient avoir tous les catalogues. En fait, ils n'avaient pas tous les catalogues. La fille est venue, je me suis pas embrouillée avec elle, mais j'ai cherché un modèle pour homme. Elle me dit non, mais il y en a dans ce catalogue-là, ce catalogue-là, ce catalogue-là. J'ai envie de dire non, mais ouais, comme dans tous les catalogues Fildar, si c'est écrit homme-femme, oui, il va y avoir des modèles hommes, c'est pas écrit Google sur ma tête, quoi. Ça m'énerve quand en fait on demande un renseignement et qu'on nous répond quelque chose d'évident et qu'on sait déjà. Bah autant rien demander quoi, enfin... Bon après c'est pas de sa faute, hein, il travaille dans le magasin, je vais te faire comme ça, mais bref, donc du coup ça m'a énervée, déjà que j'étais énervée parce que je trouvais pas le patron, après elle me dit oui bah on a ça, j'ai dit ouais non mais ça c'est des modèles hommes, mais moi c'est pas du tout ce que je cherche quoi. Elle dit ah bon bah pourquoi bah il est ni pêcheur ni chasseur quoi, et encore moins il a pas 80 ans parce que...
Enfin, je l'ai pas dit sur ce ton-là, hein, mais j'ai dit les modèles hommes, c'est horrible quoi. Et j'ai l'impression que les hommes ils ont tous 80 ans et qui sortent de chasse, pêche, nature et tradition quoi. Enfin. Alors elle dit ah oui c'est vrai les modèles hommes c'est pas très moderne. Ben je vous laisse regarder. J'ai dit bah oui. Mais j'ai rien trouvé en fait dans le magasin. Donc j'étais dépitée, donc j'ai refait quand même un tour. C'est là où après, ceux qui connaissent Lille, en fait je suis allée à Lille, après je suis allée à la FIDA, après je suis allée à la FNAC. J'ai fait un petit tour. Et à la FNAC, ils avaient les mêmes magazines qu'à Euralille, donc j'ai quand même tout bien regardé et j'ai rien trouvé. Donc le soir je suis rentrée, j'étais dégoûtée. Je fais plein de riements et... Mais je sais pas pourquoi, je suis retournée sur le site de Fildar pour montrer à mon copain, vraiment c'est celui que tu veux. Et je suis retombée sur un modèle homme d'un magazine numéro 70 là. Et c'était le coup de cœur et j'ai dit mais oui c'est ça qu'il lui faut. Alors ce qui m'embête c'est que c'est un Fildar et du coup il va falloir tout faire en partie séparée. Mais bon, je vais vous montrer le modèle. Alors j'avais posé la question sur Instagram de qui c'est qui aurait ce catalogue. Enfin s'il y a quelqu'un qui souhaitait s'en débarrasser parce qu'il était encore dispo sur le site de Fildar, il revient à 5 €, donc étant donné qu'il y a 30 modèles, je crois, quasiment. Et qu'ils ont vraiment des trucs super beaux dans ce catalogue. Je voulais l'acheter de toute façon. Donc j'avais demandé sur Instagram s'il y en a qui souhaitaient s'en séparer, je leur aurais racheté quoi. Et en fait, bah non, personne, mais il y en a qui l'avaient. Foyer Ordinaire se proposait notamment de m'envoyer le patron pour me dépanner, mais comme je l'ai trouvé, bah finalement, enfin voilà, sinon je l'aurais demandé. Donc du coup c'est cool et c'est là qu'on voit qu'il y a une vraie communauté de très copines sur internet et enfin dans la vraie vie aussi, donc c'est vraiment cool. Donc le modèle c'est celui-ci. Donc c'est un modèle assez simple où en fait il y a des... Alors hier j'ai rigolé, j'avais montré comme ça pour montrer qu'il y avait des côtes ici là sur les côtés, il y a des côtes en bas très serrées. Il y a un motif en triangle là. Et aux manches, en fait, dessus là sur les épaules, là, c'est des pièces rapportées. C'est pas sur le tricot de base, c'est sur l'épaisseur. Donc, étant donné que mon copain il a un peu les épaules tombantes, je pense qu'en plus ça va le faire. Il a l'air super sympa quand même ce modèle. J'aime un gros coup de cœur, enfin je l'ai déjà dit mais gros coup de cœur, puis gros coup de cœur pour ce magazine, donc je vais vous montrer lequel c'est. Donc c'est le Fildar printemps-été 2012, donc il existe en ligne. J'ai pris le dernier à Textidéal à Lambersa, donc trop contente. Le modèle qui me plaît aussi c'est ce modèle de pull jaune là, ajouré, je sais pas si on va voir le point bien, voilà. Ah, celui-là, je pense que je le ferai. Alors, pour le pull, j'ai pris la Merino extra fine de chez Drops en coloris gris. C'est un gris beige un peu. C'est quand même gris. Hein. Et j'ai commencé à le monter, sauf que je l'ai monté en rond. Ferme le maille. Je l'ai monté en rond, au moins jusqu'aux emmanchures. Alors j'ai demandé sur Instagram comment on faisait pour là je suis complètement étalée dans mon truc. Donc j'ai demandé sur Instagram comment on faisait pour transposer un patron à plat, donc type Fildar, en patron circulaire. On m'a dit qu'on pouvait commencer par le bas. Alors honnêtement, j'ai pas tout compris des explications, mais les filles elles ont été super top parce qu'elles m'ont vraiment tout bien expliqué. Mais je comprends pas comment je vais faire. Jusque là je comprends, vu que c'est un tube. Mais par contre, à partir de là, l'emmanchure, je comprends pas comment on peut faire. Pour moi, je vais être obligée de séparer, de coudre. En plus, je me dis si c'est mal cousu, bah c'est pas grave parce que dessus j'ai de la pièce. Ensuite, je ferai l'encolure directement sur le pull en relevant les mailles. Et pareil pour les manches, je ferai en relevant les mailles, quoi. Je vois pas... En fait, en relevant les mailles, ça va me faire des rangs raccourcis. Donc voilà, faut que je cogite. Du moins, toute cette partie corps, je la montrerai
Je la monterai en une pièce. Et puis les manches, j'essaierai de comprendre. Si vous avez des liens en français ou en anglais à m'envoyer pour que je puisse vraiment comprendre, parce que j'ai essayé de chercher une méthodologie mais il n'y en a pas. Donc c'est un peu galère quoi. C'est un peu galère et j'ai peur de me foirer. Et cette laine, elle est juste mais ouf quoi. Je comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus. Elle a l'air d'être géniale. J'ai lavé l'échantillon, c'est bête, il est là-bas en train de sécher. Mais j'en ai un là. Parce que ça, j'en parlerai la semaine prochaine, mais je voudrais me faire un gilet avec cette laine. Donc c'est aussi de la Merino extra fine. Sauf que là, je l'ai tricoté en 4, tandis que le pull, il sera en 3. Et elle est, elle est trop douce, elle est trop belle, elle est... Oh, j'adore. Elle est pas trop canon cette couleur, on tape pour faire un gilet. Il faudra revenir la semaine prochaine. Donc voilà où j'en suis. Donc là, je suis en 2,5. Et il faut que je fasse 6 cm. C'est méga long. Je pense qu'il va être méga long à faire ce pull. C'est pour ça que je me mets sur les deux en parallèle et que j'essaie de pas commencer trop de trucs à côté. Mais on verra après. Mon copain, s'il l'a pas pris pour Noël, c'est pas non plus très grave. Mais elle est vraiment géniale à tricoter cette laine quoi. Ah, j'adore. J'adore. Gros coup de cœur pour le moment. Donc voilà où j'en suis. Est-ce que je vous montre un dernier truc? Allez, je vous montre un dernier truc. C'est toujours dans les achats. J'ai trouvé, justement, il y a 15 jours en allant au Furet, j'ai trouvé une petite trousse à projet. On va me dire, ouais, tu peux la faire toi-même vu que tu fais de la couture. Oh, pour le prix, elle était trop belle. Tadam! Donc, c'est une petite trousse en vinyle là, avec plein d'épingles. Et dessus, c'est écrit de fil en aiguille. Donc, elle est assez grande. Et je l'ai trouvé au Furet à l'étage 3 je crois, là où il y a tous les trucs de déco maintenant, un peu scandinave et tout. 3 ou 2, à côté des agendas et de la carterie, un peu le coin carterie, faire part et tout là. Au Furet à Lille, je précise, sur la Grand Place. Et j'ai payé 7 € je crois. Donc ça valait vraiment le coup. Au moins j'y ai pas passé de temps. Puis le prix du tissu, de la fermeture et tout, ça me serait revenu un peu moins cher, mais pas autant. Donc voilà, j'ai gardé le petit papier pour vous montrer. Ça s'appelle Créatrice de génie. C'est la trousse push. S'il y en a qui veulent regarder sur internet ou dans d'autres magasins de loisirs au sens large, je crois. Voilà. Donc j'en suis super contente, elle est trop belle. Et il y en avait une avec des boutons. Et il y en a une, c'était un ruban à mettre de couturière, là, plus long comme ça. Mais je crois que des épingles, ça changeait un peu que des boutons, des bobines quoi. Oui, il y en a, c'est des boutons. Et il y en a un, c'est tout des bobines. Et celui avec les bobines, c'est celui qui a le maître de couturière là, qui fait le tour. Mais bon, ouais, je trouvais que des épingles, ça changeait. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, moi de la merde, donc c'est le principal. Voilà, bon écoutez, on va en rester là pour aujourd'hui. Ce qui est cool, c'est que du coup ça fera une vidéo qui sera beaucoup plus courte que d'habitude. Semaine prochaine, on revient avec Il Grande Favorito, le Ivan S. J'ai des chaussettes à vous montrer. J'ai ça, j'espère que j'aurai avancé là-dessus et là-dessus. Je vous montrerai vite fait les là-dessus et là-dessus. Montre le patron du Boré. Donc sur ça et sur Boré pour vous montrer où j'en suis, comment j'avance, etc. Et j'espère vous montrer ce que je vais faire avec cette magnifique, en fait en couleur, en vrai elle est moins pétante, mais à la caméra elle est vraiment magnifique. Mais moi elle est belle quand même en vrai, mais elle est moins vive. Elle est moins vive. Mais elle est belle quand même. Oh, j'adore. Donc, elle est plus jaune passé. Enfin là, on sent vraiment moutarde, mais en vrai, elle est pas si moutarde que ça, elle est un peu plus jaune passé.
Voilà, bah écoutez, si tout vous convient, nous allons en rester là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné un peu d'énergie. Moi j'ai un peu de mal aujourd'hui, mais la journée ne fait que commencer vu qu'on est le matin assez tôt. Et que le mercredi pour moi c'est une très très longue journée. Mais bon, c'est comme ça. Si vous avez des questions, si vous avez des liens à me donner là pour le patron comme ça, franchement, merci parce que même si vous avez du... Je sais pas, là je crois que ça va être la galère. Je sens que je me lance dans un truc méga galère et ça me démoralise un peu d'avance quoi. Mais bon. J'ai envie de le faire pour lui faire plaisir, même s'il a pas trop réclamé après. Voilà, j'ai tellement peur de me louper que voilà. Et aussi le Sue Long avec le hashtag que je mettrai quelque part, je sais pas, bon, je le mettrai là, je remettrai dans la barre d'infos avec tous les liens dans la barre d'infos comme d'hab. Et puis voilà, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez n'importe quoi, eh ben, écrivez-moi sur YouTube, sur Instagram en message privé, sur Facebook en message privé. Il n'y a pas de problème. Voilà. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis donc du coup à la semaine prochaine. Et sur ce, et bah écoutez, je vous souhaite plein de bons projets. Salut!